Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On se retrouve pour parler des réunions de ce vendredi 10 septembre. Réunion principale et quintée sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne. Nous évoquerons donc cette épreuve et quelques autres courses programmées sur l'hippodrome du plateau de Gravel. Ensuite, un coup de cœur en réunion 3 à Compiègne et des infos à vous transmettre également concernant la réunion 5 sur l'hippodrome vendéen des Sables d'Olonne. On commence par le quintet, le prix Battestina, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments de 6 ans. Dans cette course, j'aime beaucoup le numéro 10, Filarette du Verger. C'est vrai qu'elle devra composer avec un numéro en seconde ligne derrière la voiture, mais c'est une jument qui possède de la qualité, une bonne pointe de vitesse finale. Si la course est rythmée, elle est capable de finir vite et de s'imposer. Elle qui compte déjà 14 podiums, dont 8 victoires en 28 courses courues. Elle sera pieds nus. La dernière fois qu'elle a été déférée, c'était à l'occasion d'une deuxième place obtenue dans un quintet sur ce parcours début décembre. Le 10, Filarette du Verger, elle a des atouts favorables dans son jeu. Le 4 conduira à l'opposition, c'est Flandre qui reste sur 2 victoires dans le sud-est, à Cagnes et à Borelli, confirmation attendue ici pour son retour à Vincennes. Le 6 dans cette épreuve, c'est Furiosa Purple qui a obtenu 3 des 6 succès qui figurent à son palmarès avec ce mode de départ autostart. Méfiance, méfiance, elle est en forme et pieds nus. Le 5, dans cette épreuve, Fatou Iva, qui à mon avis n'a pas de marge de manœuvre à ce niveau, mais elle est dans sa catégorie, elle est régulière, en forme et elle sait démarrer vite. Ça doit suffire pour être dans le coup. Le numéro 8, ensuite, c'est Fleur de Lupin, qui lors de ses 5 derniers parcours a toujours terminé sur le podium. Et sachez toutefois qu'elle compte 2 sorties à Vincennes pour 2 disqualifications et son numéro 8 n'a rien d'un cadeau, raison pour laquelle je l'ai placé en 5e position. Ensuite, j'ai retenu le 3, Faduna Dokagne, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement brut et qui devrait pouvoir se racheter. Le 11, c'est Fadette d'Orcy pour une cote. Elle n'est pas des plus régulières, mais j'ai bien aimé sa deuxième place obtenue à Châteaubriand courant juillet. Et le numéro 14 également, c'est For Loving You, un numéro peu enviable, mais elle avait auparavant signé des bons chronos et il convient de s'en méfier. En cas de partant, on citera le numéro 2, Fleur d'érable. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 10 septembre. 10 Filaret du Verger, le 4 Flandre et le 6 Furiosa Purple. Ensuite, on retiendra le 5, le 8, le 3, le 11 et le 14. La suite du programme Vincennes, la première, le 33 Vanade Freca tentera de signer une troisième victoire consécutive. Elle, qui vient de s'imposer sur le tracé proposé fin août en 1,12 et fraction. Dans la deuxième, le 208 Hirondelle du Rib, la lauréate du prix du président de la République au mois de juin sera revue avec intérêt sous la selle. Elle a depuis couru au trot attelé sans démériter. Le bémol, c'est qu'elle restera ferrée, contrairement à son sacre dans le président de la République. Je lui poserai le 207 pour une cote Open Victory qui apprécie tout particulièrement ce parcours des 2175 mètres. Elle aime aller de l'avant, elle le fera sans doute, et à ce petit jeu-là, elle peut les emmener relativement loin, 208, 207. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 607 Gitano Jack, un cheval qui a toujours été préservé, ménagé par Grégoire Well. Il a été disqualifié dernièrement à Cabourg, mais c'est un bon cheval, il faut le racheter. Il compte déjà 7 succès en 26 courses courues, à mon avis. Le meilleur est à venir. Le 607 Gitano Jack a racheté en confiance. A priori, son principal opposant sera le 5 Grit of Maverick, qui lors de ses 3 derniers parcours a signé 2 places de deuxième et une victoire également à Anguin. Un cheval qui compte déjà 13 podiums et ce en une vingtaine de courses courues. Donc le 607 et le 605 a priori, ce sont les 2 choix prioritaires de ce 6e rendez-vous. À Compiègne en Réunion 3, dans la deuxième, je vous recommande le 205 Mourinho As, qui m'avait bien plu au premier semestre. Au mois d'avril, en terminant 6e du prix Grand Dac et 4e ensuite d'une Listed Race. C'est vrai que le cheval n'a pas couru depuis le mois d'avril, mais l'opposition semble dans ses cordes et pour cette rentrée, il mérite d'être suivi d'emblée. 205 Mourinho As. On peut parler également dans cette journée de la Réunion 5 au Sable d'Olonne. Patrick Ploquin, son père, présente le 113 Godefroy du Loisir, un bon cheval en retard de gain. Il a gagné au Sable d'Olonne dernièrement le 21 août. Et le cheval, lors de ses 5 dernières sorties remontées, a toujours terminé parmi les 4 premiers, signant 2 victoires. L'engagement est bon, il va en tirer profit et répéter. 113 Godefroy du Loisir, première chance. Dans la quatrième, le 404 Fond du Vivier mérite crédit. Il reste sur 2 succès, dont un sur cette piste des Sables d'Olonne le 21 août. Confirmation entendue avec ce bon numéro derrière les ailes de l'autostart, le 4 404 Fond du Vivier.
Dans cette épreuve, dans la cinquième, pardon, j'ai pu m'entretenir avec Gaëtan Pratt. Il présente le 510 Gary Blues, un cheval qui aime courir caché, qui doit courir caché, qui va pister et venir finir. Il peut venir chercher une troisième, quatrième place à Bellecote. C'est pourquoi pas un outsider sympa pour vos multis. Bien sûr, le 8, un gamin de Fontaine au mieux, confié avec Raffin. Et le numéro 1, Grizzly Pearl, lui aussi au mieux. Ce sont des choix prioritaires. Le 1 et le 8 et le 10 pour une cote. C'est dans la cinquième. Concernant Alain Chavat, j'ai pu m'entretenir avec lui. Il est confiant que le 602 Goutte d'Alouette, qui a vraiment tout pour plaire, elle est au mieux. Elle est confirmée à ce niveau. Elle a été préparée en conséquence pour ce rendez-vous. On a d'ailleurs préparé cette course à un autre engagement. La course s'adresse uniquement aux juments de 5 ans. Elle sera pieds nus. Le numéro derrière l'autostart est bon. Bref, ici, elle coche pas mal de cases pour fournir une performance de choix. C'est le 602 Goutte d'Alouette. Son entraîneur Alain Chavat est très confiant. Voilà pour les infos de ce vendredi 10 septembre. Si ce programme vous a plu, likez-le, partagez-le. Nous on se retrouve demain pour un nouveau programme.